Bonjour. Cette vidéo sera sponsorisée par Panini Comics, encore une fois. Et ce mec aussi est sponsorisé par Panini Comics. Les gens vont croire que je suis payé par eux. Heureusement que je ne dis pas que du bien de Panini Comics, sinon on pourrait avoir des doutes. Non, je voulais vous parler des fascicules. Les fascicules de juillet sont sortis, donc là il y a le nouveau Star Wars, le numéro 5 qui est dispo. Alors toujours les fascicules pour rappel à 8,90, donc toujours bien trop cher. Cette fois ils se sont pas plantés sur le... Enfin ils se sont pas plantés, ils ont été pris de court par le Covid. Mais là, la checklist, elle a la bonne date, sur juillet, donc c'est la bonne checklist que vous avez là, avec les prochaines sorties. Je ne vais pas vous parler de Star Wars parce que, encore une fois, je ne le lis plus. J'ai arrêté de les lire. Vous avez le nouveau numéro de House of X Power of 10 Oxbox, comme je préfère dire. Deuxième numéro sur 4 qui est disponible. Alors à l'intérieur, je crois que c'est House of X 2 et Powers of 10 2 et 3. À l'intérieur. Voilà. Plutôt cool, toujours aussi bien. Alors pour rappel, si vous ne lisez pas Xbox, lisez-le, c'est révolutionnaire au niveau du monde des X-Men, et même si vous n'êtes pas euh, euh, accoutumé de l'univers des X-Men, que vous n'êtes pas un habitué des X-Men que vous démarrez, ça reste une très très bonne lecture et un bon point de départ. Très recommandé. Toujours Big 90. Toujours dans l'univers des X-Men plus ou moins Deadpool, l'avant-dernier numéro, ils annoncent qu'en fait il n'y a plus assez, c'est rigolo, Panini annonce qu'il n'y a plus assez de matériel pour faire des numéros suivants, donc ça, il y aura celui-ci, un numéro 4, et après ce sera terminé, sauf qu'en même temps, ils annoncent à l'intérieur que la nouvelle série Deadpool aux États-Unis, elle va paraître en 100% Marvel. Donc, ils n'ont plus assez de matériel pour alimenter ce Deadpool, mais il y aura un 100% Marvel avec une nouvelle série qui débarque. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre en fait. Voilà, donc ça c'est le numéro 3. Pas grand chose à vous dire hein, sur l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Deadpool, secret agent de Deadpool, Black Panther versus Deadpool, et Deadpool, la première apparition de Raze dans Rage. Voilà. Encore une fois, moi Deadpool, c'est pas un personnage que j'apprécie tellement. Avengers, donc Avengers et Spider-Man, les deux que vous avez là, sont les deux fascicules du mois qui seront sous plastique. Alors pourquoi il y a un plastique? Vous l'avez compris, parce que bizarrement, étonnamment plutôt, Panini file des autocollants avec. Bah, c'est Panini quoi. Ils auraient pu filer des sandwichs. Donc, Marvel Avengers numéro 5 que vous avez ici. Du coup, celui-ci, il y a quoi dedans? Il y a Avengers, le défi des Ghost Riders. Alors, moi je l'ai lu en VO, c'est franchement pas la meilleure partie. Il y a du Thor de Jason Aaron, bon, le crépuscule du dieu de tonnerre. Vous le savez, je suis pas fan du Thor de Aaron. Iron Man, le projet Ultron. Dan Slott. Et Jim Zub, bon, Jim Zub sauve peut-être un peu légèrement le truc, mais alors c'est pas super intéressant. C'est avec le Ultron Pym. C'est dessiné par Valerio Schiti ou Chiti, je sais pas trop comment on dit. Et enfin, il y a Captain America, la légende de Steve. Bon, rien de folichon là-dedans. Hop, donc le Spider-Man, vous l'avez entreaperçu tout à l'heure, il est là. Spider-Man numéro 5. Alors, il y a une nouvelle série qui démarre dedans que j'ai plutôt bien aimé. Bon, vous avez les numéros classiques de Spencer et Oakley. Enfin, là, au dessin, c'est Kev Walker, du coup. En rapport avec... c'est pas en rapport avec Absolute Carnage, là. Bon, pas encore. Pas encore, ce sera sans doute le mois prochain. Même pas. Ok. Donc, il y a une nouvelle série qui démarre qui s'appelle Friendly Neighborhood Spider-Man. Bah non, c'est le numéro 7, en fait. Je dis une connerie, c'est pas du tout un nouvel épisode. Tom et Ken au dessin. Habituellement, c'est pas un artiste qui me fait sursauter de joie. Je trouve que les gens sont vraiment mal. J'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, là, il y a de Friendly Neighborhood Spider-Man, mais j'ai trouvé ça bien, ouais. Avec le rôdeur. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi dedans Miles Morales Spider-Man. Alors là, par contre, scénario de Saladin Ahmed, dessin de Rafier Garon. Alors, le dessin de Garon, il est pas mal, mais le scénario d'Ahmed, pas du tout, quoi. Ça, vraiment, ça m'a pas intéressé. Vraiment, depuis le départ de Bendis, Miles Morales Spider-Man, c'est plus ce que c'était, quoi. C'est dommage. C'est dommage. La grosse sortie du mois, c'est ça. Absolute Carnage. Alors, vous le voyez en plus, c'est un effet métal. Ça brille de mille feux. On va dire que c'est du sang. Hein.
Très très bon. Si vous ne l'avez pas encore lu, bah, vous pouvez lire. L'Absolute Carnage, c'est pas non plus la grosse folie, mais franchement, c'est un bon truc à lire. Cates, il est très bon dessus, mais surtout les planches de Ryan Stegman, mon dieu, elles sont tellement belles. Je vous les avais montré un petit peu dans la vidéo sur le Free Comic Book Day, là, mais voilà. Donc ça moi j'adore. Si vous avez un petit peu plus d'argent que sur votre budget comics ce mois-ci, laissez-vous tenter par Absolute Carnage. Alors, c'est mieux d'avoir lu tout ce qui était fait sur Venom avant par Donny Cates également, mais même si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez quand même carrément apprécier le récit et surtout apprécier les planches de Stegman qui là, il est au sommet de son art quoi. Donc là-dedans, vous avez Absolute Carnage numéro 1 et 2 et le premier épisode de Absolute Carnage Scream, une mini-série avec Gerardo Sandoval au dessin. Très bon. En rapport avec Absolute Carnage, vous avez Venom numéro 3 qui est là, qui va passer en mensuel quelque temps, le temps de faire le lien avec justement le crossover d'Absolute Carnage. Alors je vous ai pas dit, mais ça ce sera sur 3 numéros. Hein. Là c'est le premier sur 3. Et donc celui-ci passe en mensuel quelque temps. Bon, les épisodes sont pas mal, hein, c'est le reste du Donny Cates. Il y a Venom, Venom combien du coup dedans il y a le Free Comic Book Day de Donny Cates et Ryan Stegman. Donc pareil, on a le droit à des planches qui sont très très jolies. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a donc Web of Venom, bûcher funéraire. Bon, là c'est pas du Cates, donc c'est beaucoup plus passable. Il y a du Donny Cates et Iban Coelho, voilà, donc c'est Venom 17 et 18 à l'intérieur. Et après vous avez encore une mini-série sur Superior Spider-Man. Voilà. Si vous lisez Venom, de toute façon, Absolute Carnage, il faut y passer, hein, clairement. Voilà, donc ce mois-ci, c'est tout pour les crossovers, pour les crossovers, les softcovers, je suis fatigué, hein. C'est le café qui doit pas être assez fort. Les softcovers Panini pour le mois de juillet, donc ceux que je retiens surtout, c'est ça, Absolute Carnage, dans sa couverture magnifique, et la suite de Hoxpox. Très très bon, le reste est beaucoup plus dispensable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve demain. Ciao.